Bien, on va faire un petit commentaire de la Haggadah, puisqu'il faut se préparer pour la fête. Il y aura deux commentaires, on fait le premier. Donc le premier, on va d'abord parler de façon générale de tous les simanés du Seder, les signes du Seder. Le premier, c'est Kadesh, qu'on fait le Kiddush. Donc quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est le Kiddush. Et après, Urchatz. Et après, on se lave les mains. Au niveau symbolique, on nous dit ici que tout le Kadesh renvoie à la Gdusha, à la sainteté. On nous dit, comme si on nous disait qu'avant tout, il y a la Gdusha. Ce qui est tout à fait étonnant. On aurait dû dire que la Gdusha vient après que ce soit lavé, après que ce soit purifié. On dit non, la Gdusha, elle est à l'origine de tout. Et ça, c'est un des grands secrets, que pour la Torah, la Gdusha est là avant tout. En d'autres termes, la Torah ne va développer que quelque chose qui est déjà en vous, qu'une sainteté qui est déjà en vous. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, quelqu'un qui est tordu véritablement à l'intérieur, la Torah ne pourra jamais l'aider, au contraire. La Torah peut même camoufler, maquiller ses mauvais traits de caractère, au pire, où ça va devenir quelque chose d'affreux. La Torah, bien sûr, elle va aider, mais elle ne va aider que si elle ne va aider que en révélant une partie de vous que vous aviez oubliée, qui est complètement sainte. On commence avec la sainteté. Avant tout, il faut avoir confiance, conscience et confiance qu'au cœur de chaque juif, au cœur de nous-mêmes, il y a un océan de sainteté, un océan de lumière qui nous a été donné par Dieu. Il est là, il est camouflé, il est caché, on ne le voit pas, mais il est là. Donc avant tout, c'est l'appel à la Gdusha. Il faut se jeter, comme on s'est jeté à la mer, et après Dieu s'est apparu à nous, et bien c'est la même chose. On se jette, on sait que la Gdusha, c'est là. On n'est pas comme certaines pratiques spirituelles ici, où on va faire tout un travail initiatique pour arriver en haut et décrocher une lumière qui va nous illuminer. Cette chose-là existe, mais elle arrive en second. En premier, il y a avant tout la conscience fondamentale que chaque individu, chaque juif, en lui, a un océan de lumière qui est la Gdusha. Donc on commence par Kadesh, qui est la Gdusha. Alors juste après, c'est pour ça qu'on dit aux gens, quelqu'un vous dit, mais moi je ne peux pas étudier la Torah, je fais trop de bêtises. On dit pas du tout. Venez étudier la Torah, continuez même à ne pas faire Shabbat, continuez à faire tout ce que vous voulez. La proximité de la Torah va réveiller dans la personne la conscience de sa Gdusha, qui n'a aucun rapport avec son extériorité, avec la vie qu'il vit. La Gdusha est là. Alors, mais dès qu'il y a Gdusha, tout de suite après, il y a un besoin de se laver. Juste après Kadesh, il y a Urchatz, on se lave. Parce que c'est le contraire que la logique des goïms du monde. C'est pas je me lave pour arriver à la Gdusha. La Gdusha, elle est là. Il suffit que j'en prenne conscience. Dès que j'ai conscience de la Gdusha, je me dis, je ne peux pas vivre avec ça. Vous savez que le Saba Mislavodka, il disait, comment quelqu'un fait tchouva, comment il s'empêche de faire des bêtises, c'est pas par la frustration, c'est interdit, c'est interdit. Il dit, comment moi, fils de Dieu, moi, membre du peuple d'Israël élu par Dieu, je peux faire ça, c'est pas possible. Est-ce qu'un prince va s'amuser à boire et se rouler par terre? Non, je ne peux pas. Ce n'est pas les fikvodi. C'est un combat du mal par la hauteur. Donc, si j'ai la conscience de la sainteté qu'il y a en chaque juif, je ne peux pas faire ça, il faut que je me lave, et donc ça amène automatiquement à un lavage. Donc ça, c'est le premier Urchatz, le premier acte de purification. Mais la purification est la totsa, le dérivé, la conséquence d'une prise de conscience de la sainteté qui est en chacun de nous. Et après, on passe au karpas. C'est persil qu'on va tremper dans l'eau salée. Et là, le Maharal de Prague se pose la question, il dit, pourquoi est-ce qu'on mange du karpas? C'est pour soulever l'étonnement des enfants. Les enfants doivent se poser la question, dire, mais pourquoi on trempe maintenant 2 fois? Alors le Maharal pose une drôle de question, il dit, mais on va tremper une 2e fois bien plus tard, quand on va tremper la laitue, le maror, dans la charosette. Pour le moment, les enfants ne voient qu'une trempage, comme on le fait, comme à l'époque qu'ils faisaient tous les soirs. Donc le Maharal de Prague, il dit, comment est-ce que ça va soulever l'étonnement, ça? Alors il y a toutes sortes de réponses, qu'on le fait d'une certaine façon, qui fait que, bon. Mais il donne une réponse la plus profonde, je pense qu'il donne, c'est de dire que c'est ça, Pessah. Pessah, dans le Karpas, c'est la capacité. Il y a toujours un acte au début qui a l'air banal. Ah oui, ça je l'ai fait aussi hier. Et après, on va voir, quand il va le répéter une 2e fois, qu'il n'avait rien de banal. Et donc la capacité de libération qui est inhérente à Pessah, c'est de laisser dans sa vie banale, dans sa vie de tous les jours, dans la vie même du travail, dans sa vie, dans sa relation à autrui, de laisser à ces actes qui ont l'air complètement banals, de leur donner, en tous les cas, une ouverture possible, pour que plus tard, quand arrivera la révélation, quand arrivera une sorte de surprise et de rapport avec Dieu, on va pouvoir éclairer cette vie qui avait l'air banale d'un regard totalement nouveau qui va les rendre eux-mêmes tout à fait étonnants. C'est ça la vie d'un juif.
La vie d'un juif, c'est que ses actes ne sont jamais déterminés, enterrés, rationalisés au point qu'ils sont, on pourrait presque leur donner un coefficient numérique, et c'est fini. Rationalisé, c'est comme des actes animaux, non? Un acte d'un juif, il dépasse toujours l'évidence première qu'il porte. Ce qui lui donne la possibilité plus tard d'être réinterprété a posteriori comme quelque chose de tout à fait significatif, tout à fait merveilleux. Quand quelqu'un d'ailleurs fait tchouva, il est fondamental pour cette personne de penser quel est le sens de ce que j'ai fait avant. Ben c'est ça le karpas. Le karpas, c'est un étonnement qui n'est peut-être pas encore manifeste, mais qui est latent. Il est latent parce que déjà à ce stade-là, où tout a l'air normal, il y a quelque chose déjà de curieux qui se passe. Parce que c'est relié à quelque chose qui le dépasse infiniment plus, lié à une logique divine qui va nous apparaître plus tard. Mais ce qui est l'idée fondamentale du karpas, c'est qu'il faut susciter l'étonnement, l'atmiya, le ma. Vous savez que la force, ou plutôt l'anagramme de chokhma, ce que veut dire chokhma, c'est koach ma, la puissance de l'étonnement, la puissance du questionnement, l'intelligence et la libération. Et le fait de devenir libre et de devenir spirituel passe avant tout par le questionnement. Parce que quelqu'un qui ne se pose pas de questions, c'est quelqu'un qui est fini, qui est mort. Le questionnement, c'est cette capacité de se poser des questions, c'est-à-dire de se dire, d'être shayach. Quand je pose une question, quand je m'étonne, c'est que je ne suis pas fini, que je sens inconsciemment que je fais partie d'une logique que je n'ai pas encore saisie, mais qui existe, donc ça m'intéresse. Mais quelqu'un qui s'en fiche complètement, qui ne se pose jamais de questions, qui est toujours enfermé dans... Et bien ça veut dire qu'il a coupé son lien existentiel avec quelque chose qui pourrait le rendre plus grand. Celui qui est capable de s'étonner, de se poser des questions, c'est que quelque part il espère en lui devenir plus grand que ce qu'il est. Et donc il deviendra plus grand que ce qu'il est. Et donc on dit aux enfants, la base même de l'éducation des enfants, c'est karpas, c'est de faire des gestes rituels, spirituels, qui vont éveiller chez l'enfant le questionnement. Ah, mais ce questionnement veut dire qu'il rejoint quelque part, qu'il essaye de rejoindre quelque part le lieu de sa propre sublimité, le lieu de sa propre génialité, qui est pour le moment cachée, mais elle est manifeste dans la question. Et la question ouvre, ça c'est au niveau des enfants, mais chez nous, la question, l'étonnement, le ma, ouvre, casse, avec un psychisme de la satisfaction, ouvre vers nous les origines même, ouvre-nous la fenêtre vers le ciel. Une vraie question casse toutes les conventions et dit, mais attends, elle va faire jaillir la lumière, la vraie question. Des ténèbres elles-mêmes de la question. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais je réfléchis, et cette question, elle va m'ouvrir toutes sortes de perspectives intelligibles, qui est la source même de la libération. Et donc après, une fois qu'on a passé cette expérience spirituelle du karpas, on doit faire susciter les questionnements, l'intérêt pour le monde, l'intérêt pour l'au-delà, l'intérêt pour les choses au-delà de l'évidence. Il se passe un phénomène tout à fait curieux, c'est yachatz. On coupe la matzah en deux. Et tout le temps, on analyse au niveau symbolique, c'est qu'on est coupé en deux. Nous-mêmes, nous sommes coupés en deux, puisque celle qu'on coupe, c'est ça qu'on va mettre au milieu. Il y a Cohen, Israël et les Lévi, celle qui est coupée en deux, c'est Israël. Et celle qui est coupée en deux, il y en aura un qui va aller pour la ficomane, et l'autre qu'on va manger, comme la matzah cassée, le pain des pauvres qu'on va manger. Un qui est la libération, la ficomane, c'est le korban Pessah. Et celle qui est cassée, qui reste dans mes mains, que je vais manger dans Matzah, c'est Am Israël, c'est la libération. Genre la splendeur du libéré et la pauvreté du pauvre qui mange du pain cassé. Comment ça va ensemble? Et qu'est-ce que c'est que cette idée de cassage? Pourquoi c'est cassé? Ben, on nous dit, la chose suivante, on nous dit que, justement, et là c'est un grand secret, que quand quelqu'un va se jeter dans cette doucha, et ça on parle à tous les niveaux, d'un bal tchouva, que même d'un trait religieux, ce mouvement-là c'est des mouvements perpétuels, même quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée doit se re-questionner, doit faire ces initiations spirituelles. On doit tout le temps se jeter à la mer de la spiritualité. On doit toujours espérer découvrir en nous cette lumière de spiritualité, de Gdusha qui est en nous. Donc quand je vais rentrer dans la Gdusha, 1, 2, à partir de la conscience de cette Gdusha, me laver. 3, à partir de cette purification, me poser des vraies questions. Eh bien, je vais être cassé en deux. Pourquoi je vais être cassé en deux? Ben oui, je vais être cassé en deux. Parce que je vais être deux. Je vais être ce que j'étais avant, le visage de moi avant la révolution spirituelle. Et le visage de moi aujourd'hui, après la révolution spirituelle. Et donc je suis deux. Je ne suis plus un, je suis deux. Et ce dualisme, il va falloir le gérer. Il va falloir maintenant
l'unir, lui donner un trait d'union. Et puis ça passe par quoi? Qu'est-ce qui vient juste après Yachatz? Il vient Magid, la Haggadah, on va parler. Et là, on rentre dans la solution, c'est la parole. La solution pour unifier, pour unir cette brisure qui s'est faite en moi à partir même de l'exercice spirituel, va se faire à partir de la parole. Et pourquoi? Alors parce que la parole, dans la Torah, c'est tout le secret de Pessah. On peut écouter la conférence qu'on a fait sur Pessah, qui passe aussi sur l'espace Torah. Donc je vous renvoie à cette conférence qui va parler de façon beaucoup plus large de ces notions-là. Mais la notion de parole, c'est elle-même le lieu de la libération. Parce que la parole est un mikvé. La parole est quelque chose qui nous libère. Parce que chaque parole, vous savez que l'homme, la merveille dans l'homme, c'est qu'il parle. Les animaux, les choses ne parlent pas. Parler, c'est, même le Onkelos dit que l'âme de l'homme, c'est Ruach Memalela, c'est le souffle de Dieu qui a été insufflé dans l'homme. C'est quelque chose qui est le pouvoir de parler. L'âme se manifeste par le pouvoir de parler. On va arrêter là, on va continuer la semaine prochaine sur la Haggadah. Kol Tov.